Aujourd'hui, on va parler d'un drame qui a droit à un traitement médiatique tout particulier, un peu comme ce qui s'est passé à Nantes. Sachez que là, on est dimanche, et il y a Cerfia et Alerte Info qui sont encore en train de boucler dessus. Mais quand je dis boucler, c'est genre, il y a un tweet par demi-heure. C'est délirant. C'est-à-dire que hier soir, encore un samedi soir, quoi, ils étaient là, Flash, il y a eu des hommages, Flash, témoignage d'une gamine, Flash, Justin il avait 22 ans, oh Flash, il faisait 1m85, oh Flash, et ils spamment comme ça, pour vraiment boucler sur l'affaire, parce que le mec s'appelle Justin, il est français, alors oui, il a des origines, mais voilà, il est français, il s'appelle Justin, du coup, toutes les 30 minutes, Flash, 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 pour des semi-infos inutiles, et là, il y a un peu le même traitement, donc là, tous les onglets que vous voyez au-dessus, c'est Cerfia, et sur cette affaire, il y a Cerfia qui boucle également un tweet par demi-heure. Il y a Aboubacar, un musulman qui sortait de la mosquée, qui s'est fait planter par un mec. Alors là, Flash, il s'appelait Aboubacar, Flash, il avait 45 ans, Flash, il avait 50 coups de couteau, Flash, le coupable s'appelle Olivier, oh Flash, Olivier t'es français, Flash, comme ça pendant toutes les 30 minutes, depuis 2-3 jours. En fait, il spam tellement que je sais même plus quand est-ce que ça a commencé. 26 avril. C'était hier, je crois que c'était avant-hier. Il spam tellement que je sais même plus. En gros, c'était ce week-end, on va dire. Et donc, Aboubacar, voilà, s'est fait planter de 50 coups de couteau. Hier, vers 7h48, Aboubacar était seul dans la mosquée en train de passer la serpillière. Le tueur, un homme mince d'une trentaine d'années, entre dans la mosquée sans retirer ses chaussures, semblant perdu et étranger aux coutumes islamiques. Les caméras de surveillance montrent les deux hommes échanger poliment au début. Après quelques minutes, l'agresseur sort, s'assoit sur un banc à l'extérieur, fume une cigarette et regarde son téléphone. Quelques instants plus tard, il retourne dans la mosquée et relance la conversation avec Aboubacar. Il l'emmène dans la salle de prière. En discutant, il semble expliquer à l'homme comment se déroule la prière musulmane. Au moment de s'agenouiller pour prier, l'agresseur sort un grand couteau de cuisine et le plante à plusieurs reprises, ventre, bras, jambes, dos. C'est ouf, donc il a quand même sciemment visé la totalité des parties de son corps et il a un peu organisé ça. Parce qu'il a amené à se mettre à genoux pour la prière, à le prendre par surprise, etc. L'assaillant continue de le frapper, puis après avoir pris des photos de la victime avec son téléphone, il quitte rapidement les lieux. Et pour le moment, on n'a pas plus d'infos parce que le coupable ne s'est pas encore fait choper. Donc je suppose que quand on l'aura chopé, Sarfia fera 353 tweets, on aura un peu plus d'infos. Là, c'est encore Sarfia, flash! L'homme qui a planté Aboubacar a insulté Allah. Voilà, juste un tweet pour dire ça. Oh, il a critiqué Allah. Flash! Je l'ai fait! Ton Allah de merde a lâché le meurtrier Aboubacar, le malien de 22 ans, tué dans une mosquée du Gard pendant qu'il filmait avec son téléphone alors que la victime agonisait, avant de réaliser qu'il était aussi filmé par les caméras de surveillance à l'intérieur de la mosquée. Je vais être arrêté, c'est sûr! Lance alors l'homme avant de s'enfuir. Et le monsieur, c'est celui-là. Suspect principal, on a la vidéo. Hein. Flash! Le suspect serait d'origine bosnienne, de nationalité française, et n'est pas de confession musulmane. Aboubacar était en train d'enseigner la prière au suspect, qui avait feint une volonté de se convertir. C'est alors que, en position de prosternation, il a été sauvagement attaqué. Ensuite, on apprend ici que le frère mineur du suspect a été placé en garde à vue. Le suspect, toujours en fuite, est activement recherché et inconnu des services de police. Toutes les pistes restent envisagées par la justice, dont celle d'un acte à dimension très méchant. Flash! Le parquet national antiterroriste est en train d'évaluer le dossier. C'est vraiment des non-informations, genre c'est évident en fait. Flash! Le monsieur s'appelle Olivier H. Et on ne nous montre pas le nom de famille, alors qu'on voit très bien que... Je vous le montre tout de suite, hein. Regardez la tête du mec. Alors oui, il s'appelle Olivier. Alors oui, vous bouclez dessus parce qu'il s'appelle Olivier. Le mec, il a une tête de Déromims, ça se voit. Parce que du coup, les gauchistes, ils sont là, oui, l'extrême droite tue, Marine Le Pen, nanana, on va voir ça après.
En fait, ce qui me gêne, moi, c'est le traitement médiatique. Vous allez voir que vraiment tous les députés, les filles, sont en train de boucler dessus, hein. On les voit que pour ce genre d'affaires. C'est ça qui est dérangeant, en fait. Quand il y a Lola, Thomas, Philippines, ils sont nulle part. Et dès que ça touche certaines communautés, ils apparaissent tous ensemble, comme des Pokémon sauvages. C'est vraiment très spécial, c'est malaisant, en fait. Et du coup, France 2 a partagé la vidéo de l'acte, carrément. Et du coup, voilà, il s'appelle Olivier H. Il a vraiment pas une tête d'Olivier. Alerte info qui nous dit, voilà le suspect. Et ça, c'est une manie d'alerte info qui est un peu bizarre. Ils mettent des mots-clés en majuscules. Sauvagement en majuscules. 40 à 50 coups de couteau en majuscule. Il est en fuite en majuscule. Il est extrêmement dangereux en majuscule. Il est armé en majuscule. N'intervenez pas en majuscule. Donc là, c'est un tweet d'alerte info juste pour dire ne lui parlez pas. Qui avait prévu de parler à ce monsieur, en fait? Ce tweet, il est juste là pour continuer de spammer les tweets pour rien, pour surfer sur l'affaire. Oh, Flash, n'intervenez pas. Flash, il s'appelle Olivier. Flash, il avait 40 ans. Flash, il est d'origine bosnienne. Oh, Flash, nationalité française. Flash. C'est insupportable, hein. C'est insupportable. Et du coup, là, on va regarder tous les députés les filles qui ont pop de nulle part. Vous savez, ils s'indignent jamais, hein, sauf quand c'est Palestine et une certaine communauté. Donc là, on a Abdelkader Lamar, qui est député du Rhône au Nouveau Front Populaire. C'est avec une immense tristesse et une profonde révolte que nous apprenons la mort du jeune Aboubacar, lâchement tué alors qu'il était en prière à la mosquée. Toutes mes pensées vont à sa famille et à ses proches en ces heures douloureuses. À mesure que l'enquête avance, la piste d'un crime très méchant se confirme. Ce matin, nous apprenons que l'auteur du crime s'est filmé après son geste, insultant la foi de sa victime. Ce drame n'est pas un fait isolé. Il est le produit direct d'une méchanceté qui gangrène notre société. Médias, éditorialistes, pseudo-intellectuels, responsables politiques, tous ceux qui attisent la haine d'une certaine communauté ont du sang sur les mains. En dressant une cible sur le dos de nos concitoyens musulmans, ils nourrissent ce climat mortifère. Alors je rappelle que le mec n'a pas été arrêté. On ne sait rien. Juste que le mec l'a insulté. Ça se trouve, on sait pas. Ça se trouve, c'est son pote, hein. Ça se trouve, c'est son pote, il a trompé sa femme. On n'en sait rien. Et ils sont déjà à t'expliquer que voilà, c'est la faute du Rassemblement National. Encore une fois, la méchanceté tue, etc. On ne sait rien de l'enquête. Rien. Et tous les députés sont en train d'apparaître. Ercilia Soudé qui nous dit toutes mes condoléances à la famille et aux proches d'Aboubacar. La méchanceté tue. Et il y a Mathilda de Nemesis qui nous dit c'est pas vous ça? Et elle retweet Ercilia Soudé qui répondait à Nemesis quand le 20 août à Lille, il y a un Guinéen qui a pointé une dame en pleine rue. Et Ercilia Soudé avait répondu oh, je suis député, moi, pas responsable de la rubrique fait divers. Je vais pas en parler non plus. Voilà. Étrangement, ce n'est pas l'argument que vous avez retenu pour Naël. J'ai une pensée pour la victime qui lit que son pointage est un fait divers. Qualifier un pointage de fait divers, faut vraiment être à vomir. Indignation sélective comme d'habitude. Marine Tondelier, qui nous dit le meurtre filmé d'un musulman en pleine prière dans une mosquée est un acte d'une rare barbarie. Bah non, c'est 160 fois par jour en fait. Mais vous ne vous indignez jamais, Marine Tondelier. Comme toujours, je pense d'abord à la victime et à ses proches, oui, comme toujours. La banalisation de la méchanceté chez tant de médias et de politiques met en danger la vie des musulmans. Et il y a déjà un rassemblement qui est prévu avec une minute de silence alors qu'on ne sait rien de l'affaire. On ne sait rien. C'est complètement délirant. Mathilde Panot qui nous dit un jeune musulman de 22 ans a été sauvagement tué de plusieurs coups de couteau au sein de la mosquée de la Grande Combe dans le Gard. Que le coupable de cette monstruosité soit retrouvé. La méchanceté tue dans un silence assourdissant.
Et un mec qui rajoute, les discours très méchants de l'extrême droite ont leur part de responsabilité. On ne sait rien de l'affaire. Moi, je veux bien qu'on insulte l'extrême droite. Mais attendez qu'il y ait l'enquête et qu'on sache pourquoi le mec a fait ça. Parce que là, on ne sait rien. Cory Legan, qui, je rappelle, a pour projet de mettre les gens de droite, je cite, dans des cages. Il s'appelait Aboubacar, il avait 22 ans, assassiné parce qu'il est musulman et parce qu'un homme, Olivier, il précise bien Olivier, qui a filmé son crime tout en critiquant Allah. On comprend pourquoi il en parle. Dans une mosquée du Gard, c'est un acte terrorisme de l'extrême droite. L'extrême droite tue. Et un mec qui partage, voici le mec en question. Manès Nadel qui nous dit dans le Gard, un terrorisme très méchant décomplexé a fait un mort hier dans une mosquée. La méchanceté est un fait majeur qui ne connaît plus de limites. Les médias et politiques d'extrême droite en sont les responsables. Ceux qui ferment les yeux en sont complices. Là, c'est Aurélien Saint-Toul, député de la France Insoumise. Comment douter qu'un tel crime soit largement déterminé par la méchanceté? Cette haine est insupportable. L'indifférence est impossible. L'unité de notre peuple est menacée par toutes les méchancetés. Nous n'en devons accepter aucun. Éric Coquerel, j'exprime toutes mes condoléances et mon soutien à la famille et aux proches du jeune fidèle assassiné dans la mosquée de la Grande Combe. Au moment où la piste de la méchanceté est de plus en plus évoquée, je partage l'angoisse et la détresse de la communauté musulmane qui apporte toute ma solidarité. Et lui apporte toute ma solidarité. J'espère que ce tueur sera rapidement arrêté. Alors vous noterez, à chaque fois, la totalité des personnes qu'on a vues, députés, journalistes, Manès Nadel, etc., ils disent pas juste « Oh, toutes mes condoléances », à part peut-être Ercilla Soudé, je crois. Voilà, elle a juste dit... Ah non, elle a dit « La méchanceté tue ». Donc tous les députés LFI qui réagissent, ils disent pas juste « Condoléances ». Ils te disent « Condoléances » et ensuite ils te disent « Oui, regardez l'extrême droite, non, 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 non ». Alors qu'on ne sait rien de l'affaire. Tout ça, c'est de la récupération politique. Parce que à droite, quand il y a quelqu'un qui meurt, on dit pas « Oh oui, l'extrême gauche, oh ». Non, il y a quelqu'un qui est mort. Et puis, en l'occurrence, si l'État est responsable, à savoir que le tueur est un OQTF et qu'il n'avait rien à faire sur le sol français, bah l'État est responsable. Alors on rouspète. Là, on sait rien. Et ils sont déjà tous en train de te justifier l'extrême droite, l'extrême droite. C'est insupportable. Et à côté de ça, bah, la droite a réagi. Parce que la droite ne fait pas de sélection. Jordan Bardella qui dit « Pensée pour l'homme victime d'un ignoble assassinat dans la mosquée de la Grande Combe, dans le Gard, visé en tant que musulman, selon les premiers éléments de l'enquête. Souhaitons que les forces de l'ordre retrouvent rapidement l'auteur et le mettent hors d'état de nuire. » Et il se fait quand même insulter. Ilyes Djaouti qui dit « Le Rassemblement National est le plus grand ennemi de tous les musulmans de France, taisez-vous. Mais quel hypocrite, c'est à cause de personnes comme vous que le racisme augmente en France. Une attaque méchante à cause de vous, c'est un attentat terrorisme, méchant et méchant, son sang est sur tes mains, tais-toi à jamais. » Voilà, il se fait insulter. Pépé Palestine, Pépé Maroc, voilà. Encore une fois, on ne sait rien de l'enquête. Hein. Et ok. Ça a été partagé par F de Souche, etc. Donc la droite ne fait pas de sélection, hein, dans les faits. Et Bleu, Blanc, Rouge qui nous dit « Les débiles profonds tweetent « Ah, on vous entend pas, le RN, condamner l'attaque contre un musulman dans la mosquée, blablabla, blablabla. » Jordan Bardella tweet pour condamner et apporter son soutien aux proches de la victime. Et ces mêmes débiles répondent « Oh, c'est méchant, c'est à cause de vous, nanana, nanana. » Votre petit jeu et votre petit manège ne trompent et ne dupent personne, bande d'abrutis. Et oui, eux, ils font une sélection des victimes, et nous, non. Mais pourtant, c'est eux qui disent « Oh, indignation à géométrie variable. » Et quand on condamne, ils disent « Oh, non, mais c'est quand même à cause de vous. » Donc voilà, cette affaire est vraiment insupportable. Je pense que c'est pour ça qu'on n'en parle pas plus que ça. Et quand tu vois toute l'hypocrisie, les Serfia Art Info qui font 450 tweets, les députés qui sortent de nulle part, de la France Insoumise alors qu'ils n'en ont rien à foutre, ils sont juste là pour surfer sur leur programme politique. C'est insupportable quand t'as même pas envie d'en parler. Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!